chercher quelqu'un d'autre. Tu peux l'appeler. Oh non, mais ça ne se passe pas comme ça. D'ailleurs, on va plus l'appeler. Moi, j'ai dit non, il faut l'appeler. Ça part comme ça. Et après, il y a quelqu'un qui faisait la simulation après la répétition de Bill Clinton. Après, j'ai vu, on est venu dire à l'organisateur Jésus Noël Cheke à l'oreille pour lui dire, mais il y avait un blanc là qui supervisait la répétition. Il dit, mais Fali doit répéter. Alors qu'à 2 pas de nous, c'était Fali. On l'a demandé de descendre. Il est descendu pour répéter. Malheureusement, ce jour-là, il n'était pas sa voix n'était pas au top. Apparemment, il venait de faire autant de concerts. Il ne jouait pas sur la note. Parce qu'il était prévu de faire le play, comment on l'appelle? Le live. Le semi-live. Ok. Il était prévu de faire des semi-live parce qu'il y avait une dame blanche, Barbara Pravi. Je ne me trompe pas. Qui a fait des semi-live, ok. Fallait arriver, il fait des semi-live, ça marche pas. La voix était un peu cassée, c'est comme si, bon, ça arrive, hein, à tout artiste. Ça n'a pas marché ces jours-là, on l'a dit, ok, comme ça marche pas, ils ont décidé qu'il fallait fasse, le playback. Et le lendemain, moi, je viens, j'ai dit, non, écoutez, je suis pas sur Bossolo. Non, je passe d'abord sur Canal Presse. J'ai dit, écoutez, Ferry ne va pas jouer tout simplement, voici les complots. Il y a un complot pour dire qu'il fallait signer un contrat avec Vivendi en 2020, mais moi, en tant que journaliste, je vais enquêter. Mais au regard des éléments que j'ai sur terrain, c'est un complot. Ça ne profite pas à notre culture. Il faudrait ici que les 2 jouent parce que notre musique, c'est toujours comporté de la sorte. Il y a toujours 2 concurrents. Il y a Jibira, Papa Wemba Kofi, Luambo, Pepe Kale. Donc ça a toujours été ainsi. Donc il faut donner la chance à tout le monde. Si les 2 jouent, il y aura un mouvement et ça sera notre culture qui sera valorisée. Je l'ai dit comme ça. Après, j'ai fait un mail à Vivendi. Vivendi m'a répondu pour me dire qu'il n'y a jamais eu de contrat en 2020 parce qu'il ne s'occupe pas de la prestation et c'est la logistique. La logistique et la restauration. En fait, et s'il vous plaît, à partir de ce moment-là, vous avez des informations de Vivendi qui vous dit que on ne connaît rien concernant cette organisation et nous, on s'occupe que de la logistique. En tant que journaliste d'investigation. Prestation concernant les contrats des artistes. Ok, en tant que journaliste. Les restes, ils sont dedans. C'est comme ça que je viens. En tant que journaliste, vous réagissez comment? Vous réagissez comment après cette réponse en tant que journaliste d'investigation? En tant que journaliste, c'est la source fiable. Oui. La source fiable qui me donne l'info. Et d'abord, j'avais déjà certains commentaires d'eux-mêmes organisateurs qui disaient que Tolobak a signé qu'il y a 2020. Tolobak. Donc c'était déjà pour moi. Il y avait déjà. Oui, mais face à la presse, vous vous êtes dit quoi en tête? Namuto Omilobeli Nini. Face à la presse, en tant que journaliste, je dois rétablir la vérité. Voilà, ok. Au solo dans la politique, j'ai brandi les mails et puis je dénonce les faits. Voilà, ça créait ce que ça pouvait créer. Et puis après, je me dis, en tant que journaliste, j'essaie d'enquêter. Je me dis, mais c'est pas les premiers mensonges. Voici les premiers, l'autre. Il y a eu mensonge, il y a eu mensonge, il y a eu mensonge. Et puis j'ai compris en disant, Fali a battu sa carrière sur les mensonges. Ah d'accord, là on a très bien compris. Et puis c'est parti, voilà, c'était ça les débuts. C'est ça qui vous a valu alors cette plainte. Donc le mot, il a bâti sa carrière dans le mensonge. Donc c'est ça qui a fait en sorte que la plainte soit introduite. Exactement, c'est ce qui m'a coûté cette plainte-là, mais bon. D'accord, voilà. Et puis, nous sommes allés je suis allé 1, 2, 3 fois, je ne voyais pas des plaignants. Et après, je voulais être confronté. Je voulais être confronté parce que moi, j'étais sûr de mes sources et puis de mes preuves. Donc, malheureusement, le plaignant ne s'est jamais présenté et l'affaire est pendante jusqu'à ces jours. Pendante jusqu'à ces jours. Pendante, d'accord. Merci. Donc, la plainte, elle est suspendue jusqu'à ce jour. Donc, ça n'avance pas. Elle n'est pas suspendue, elle est pendante. Donc, elle est pendante. Pendante, oui. Tant que le plaignant ne s'est fait pas voir, l'accusé s'est présenté plus de 3 fois. Et voilà, donc allez-y comprendre, suivez mon regard. Suivez mon regard, mais malheureusement, il y a, comme disaient les sages, comment dire, bouddhistes, quand on montre le doigt, la personne regarde autre chose. Donc malheureusement,
Voilà, merci, mon Bernice. Merci beaucoup. Merci aussi. Merci à tout le monde. Tout le monde Bisso. Mon Bernice, tu appelles moi Lingala. 1.96K, ce sont les gens qui nous suivent, qui sont. Non, 1.96K, ce sont les cadeaux qu'on t'a donnés. C'est le nombre de cadeaux. Et tout en haut, c'est écrit 557 personnes. Regardez, tout en haut, c'est écrit 564 557 personnes. Oui, voilà. oui, mais après, il y a d'autres personnes aussi qui sont. On est plus de 4000 personnes qui nous suivent partout dans le. En même temps, j'apprends. Ah oui, au fur et à mesure. C'est ça. Oui. Merci. De toute façon, vous allez prendre goût. Si vous revenez à TikTok au Saliba Live, vous allez voir que vous allez directement toucher plus de monde. Mais Nathan Bouquet, dans un live, c'est vraiment l'avenir, en fait, de l'application TikTok. Les gens, ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent, mais ça fait partie des applications d'avenir. Donc voilà. Lingala, s'il vous plaît. Lingala, s'il vous plaît. Babito, tu m'appelles moi Lingala. Ouais. Donc, on a déjà dit ça depuis le... Bernice, non, dans toutes les questions, mon corps. Gauthier, excusez-moi, s'il te plaît. On a parlé de l'unité, on a parlé de solidarité, mon Bernice, il faut qu'on en parle. La solidarité, tout ça, c'est Congolais, c'est dans Kinshasa. Pour la unie, pour la kubanga, peur, wana. Est-ce que ça peut pas venir de nos artistes, bala qui s'habillent au Penzela, wana, je parle des artistes. Tous les artistes, peut au monde, na lisanga, na solidarité, la œuvre caritative, moko boye, bala qui c'est un exemple, parce que, on peut baser un leader d'opinion. Comme l'événement qu'on venait de voir, en fait. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire par rapport à ça. Premièrement, en termes d'organisation, avant de nominer les artistes qui étaient présents. Très belle idée, mais il faut que les artistes nabiso baza caricaturé dans l'engue mokobo. C'est difficile de le mettre ensemble. Ils ont confondu, n'est-ce pas, la concurrence loyale, n'est-ce pas, na ou babengi kibo ennemis. Certains se considèrent comme des ennemis, alors qu'ils ne sont pas ennemis. Ils sont, n'est-ce pas, concurrents, adversaires et non ennemis. Comme ça, c'est binemi. Regardez, vous allez faire un concert de solidarité. La solidarité, les coins du pays qui est touché, c'est l'Est du pays. C'est qui les représentants de la culture de l'Est aujourd'hui? Regardons-nous en face toute la vérité. Ce n'est pas une Osbi? Si. Oui. Est-ce que vous l'avez vu dans le concert de solidarité? Non. Qui peut aujourd'hui bien exprimer, la douleur de l'Est de tous nos artistes congolais si ce n'est pas une Osbi? C'est une Osbi. Ses parents, ses frères, ses amis, ses cousins, ses nièces vivent là-bas. Ouais. Donc c'est le symbole aujourd'hui de la douleur, je dirais même culturelle de l'Est. Ouais. Pourquoi on ne l'a pas vu là-bas? Pour vieux Morobo et Bayo Kanarate, il faut qu'au final. Ouais. Vous prenez un concert comme celui-là, des légendes comme Kofi Olomide, Weranson, J.B. Mpiana. Parce que ceux qui ont fait, on en fait, mettons, ils ne sont pas là. Qu'est-ce que vous comprenez par là? Pourquoi ils ne sont pas là? Est-ce que c'est vraiment un concert de la solidarité? Maintenant, vous allez faire un concert de la solidarité. Heureusement, Dieu est juste. Vous liez à la concert de la solidarité, et comme Inango, D57, qu'est-ce que D57 a à voir avec les sangs et nos mamans qui sont violées à l'Est? À l'Est. Aucun message. Il arrive et nous dit, Bomengo Atakale, est-ce que nous sommes à l'étape de Bomengo, tous nous sommes à l'étape d'exprimer la douleur. Donc, tous les concerts, quand vous suivez, la seule partie qui a reflété, n'est-ce pas, la question de l'Est, c'est l'entrée des syndicats, les Maliens. L'hymne national. Mais aussi, moi, si on a Gims, les messages que moi, si on a Gims, la jeune dame, la Bénesse. Mais le reste, c'est n'importe quoi. Alors que, de tous ces musiciens, nous avions un musicien qui a un chef-d'œuvre, n'est-ce pas? Il y a question, il y a Est qui est Ferrego là, qui a chanté une chanson qui reprend. Comme au génocide. Oyo Eza réellement Makambouya Est. Nous avions Weranson qui a une chanson interpellatrice. Oyo, nous voulons la paix. Il s'est fait sauvez-moi, Oni. Tu pouvais, n'est-ce pas, interpréter cette chanson-là pour faire entendre, n'est-ce pas, la voix de nos frères et sœurs de l'Est. En plus, il faisait partie parmi les organisateurs, à ce qui paraît, le membre cité. Vous avez compris. UNICEF et OMS. C'est une chanson pareille. Mais dites-moi,
ce qui s'est passé là et la réalité de l'Est, est-ce qu'il y a match? Non. Bon, est-ce que c'est un moment de joie, un moment de chercher l'argent, ou c'est un moment de pleurer, d'implorer la miséricorde de la communauté internationale, mais aussi de demander à l'agresseur de libérer notre pays? Ils ont dit que c'était un concert de solidarité et qu'on n'était pas là pour venir encore dénoncer. Est-ce que vous parlez d'un concert de solidarité? Il y a beaucoup de jeunes qui étaient là qui ne connaissent pas ce qui se passe à l'Est. C'était le moment de sensibiliser ces gens. C'était le moment. D'ailleurs, si réellement c'était pour la cause de l'Est, on devait prendre l'échantillon des mouvements citoyens, ceux qui vivent au quotidien toutes ces questions-là de l'insécurité, pour qu'ils viennent faire un discours, n'est-ce pas, résumé sur la question de l'Est, projeter les images, n'est-ce pas, la réalité de l'Est, pour que nos jeunes sœurs, nos jeunes frères d'ici, qui ne comprennent pas, n'est-ce pas, parce que certains pensent que la guerre, elle est à 2000 km de Kinshasa. Est-ce que c'est le Congo qui est touché? Qu'ils comprennent d'abord, la géographie du Congo, mais aussi d'où nous vient cette guerre. Donc, à mon avis, la solidarité dans le monde des musiciens, en tout cas, mon cher ami, les a les lotés. Aussi longtemps que tu auras une génération, parce qu'à la base aussi, c'est vous les fans, hein, vous n'avez pas créé de problème. Les fans aussi, vous êtes à la base, il y a division des musiciens. Vous aimez aussi beaucoup de confusion. Donc, on devait avoir la solidarité si on avait des aînés. Je l'ai toujours dit, si on avait des aînés dans ces secteurs-là, qui se sont distingués dans le côté artistique, mais aussi les vivre ensemble, ils pouvaient réunir les jeunes gens qui viennent pour leur dire, les na sala succès le rôle ayo, na sala pe succès pour les cailloux, mais succès ils en a souka. Mais t'as comment il faut tout buika pour que tu n'as pas ce qui est pour immortaliser la culture congolaise. Culture aujourd'hui nous sommes où? Vous avez certains qui se constituent, qui ont mis toute une machine sur pied pour diminuer les autres, se faire passer pour des grands. Alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas. Mais comment vous définissez un grand? Quelle est votre définition de grand dans la musique? C'est quoi un grand? Quand est-ce qu'on devient grand, ou au pire? C'est quoi? Comment on peut se dire je suis un grand de la musique? C'est très complexe, hein, cette question. Comment on peut se dire je suis un grand de la musique? Par rapport à votre propre définition, on prend que le sentiment de Gauthier Seye. Il est très complexe, mais je vais essayer de répondre. On est grand d'abord, par rapport à l'expérience vécue dans ce secteur. 2, par rapport aux œuvres, n'est-ce pas, que on a pu réaliser dans ce secteur et qui ont marqué une génération. Et de 3, le troisième principe, je peux dire, des grandeurs, c'est aussi la capacité, n'est-ce pas, de transmettre les savoirs, mais aussi de propulser ceux qui sont avec toi. Ouais. Et puis, ce sont ces 3 principes-là qui peuvent faire de quelqu'un grand. Donc, expérience, chef-d'œuvre nayo au sala, c'est-à-dire album na loyer mono et marqué la période où il y a chef-d'œuvre de génération en génération, mais aussi capacité à transmettre le savoir parce qu'on n'est pas grand, qu'on n'a pas formé. Capacité nayo à transmettre, puis à propulser, n'est-ce pas, bilenge to bat oyo baza nayo ko éliminer voilà, les éliminer, n'est-ce pas, na ba carrière. Est-ce que les lots de la musique congolaise... Je vais finir. Pourquoi je l'ai dit? Certains pensent qu'on est grand parce qu'au sein de l'album est cartonné. Après, il n'y a plus rien. Et on est grand parce que, paf, tu as un album à succès, ça te permet de jouer 2-3 salles après, mais maintenir les succès 10 ans, 20 ans, madame, ce n'est pas donné à tout le monde. Ouais. On écoute la question, mon Bernice, comme ça on avance. Est-ce que aujourd'hui la musique congolaise se meurt ou bien elle revit ou bien elle a juste changé de direction? Il faut dire qu'à un moment la musique congolaise stagnait un peu, mais là on est en train de
s'est réveillé de ses profonds sommeils et veut renaître. Donnons la chance, n'est-ce pas, à ceux qui veulent porter haut cet étendard. Parce qu'il y a certains qui ont voulu nous égarer, au fait. Au norme international, je vais faire si c'est les hits, si c'est hip-hop, si c'est quoi, alors que nous, l'identité, c'est la rumba. Et voilà pourquoi j'ai toujours été très touché par l'identité de Ferregola, Koffi Olomide, des JB Mpen, qui ont gardé, n'est-ce pas, ces côtés rumba-là, pendant que les autres jeunes voulaient un peu s'embrouiller avec autant de types de musique pour se perdre. Bon, c'était déjà même perdu. Avec autant de types de musique, à la base, c'était l'idée, n'est-ce pas, de faire disparaître notre identité. Mais il y a eu ceux qui ont dit non, malgré mon succès, je ne vais pas me perdre à embrasser autant de types de musique. La rumba reste les socles, même si on peut faire des featuring pour promouvoir, mais d'abord la rumba. Donc, aujourd'hui, elle essaie de se renaître, de faire surface. Coup de chapeau à ceux qui ont gardé l'identité malgré que ça floupait un peu. Donnons la chance à ceux-là. Et mais ceux on qui dit... se sont égarés viennent sur le droit chemin. Voilà. On va vu sur les lots que non, pour exister aujourd'hui dans l'industrie musicale, il faut chanter en français, il faut faire ceci, il faut faire des featuring avec les grosses pointures de la musique, je sais pas moi, urbaine. Est-ce que c'est un critère déterminant pour la carrière artistique d'un rumbiste, par exemple? Je ne dirais pas que c'est un critère déterminant, mais je dirais que c'est nécessaire. Juste pas une ouverture. C'est une ouverture, n'est-ce pas, de la culture. Un Français, n'est-ce pas, qui ne connaît pas la rumba, mais qui connaît, par exemple, tel musicien français qui a chanté avec Ferregola, ça lui permet de découvrir aussi un autre type de musique. Donc, c'est l'ouverture culturelle, c'est l'échange culturel. Ça permet, n'est-ce pas, à certaines nations ceux qui n'avaient pas la connaissance de s'ouvrir à notre musique. Et déjà, vous verrez qu'il y a certains blancs qui ont aimé la rumba, tout simplement parce que il a eu à épouser un Congolais ou une Congolaise et qu'il a, de temps en temps, il écoute et il a apprécié. Je suivais une interview où une Américaine parlait de Ferregola. Il a été accueilli par la voix de Ferregola. Peut-être qu'il n'a pas seulement suivi une chanson entière de Ferre, peut-être c'était un featuring, je sais pas moi, un anglophone XY, mais après ça l'a tiqué. Mais ce qui chante là, oh non, c'est un Congolais. Quel Congolais? Oh non, tel. Et la qualité de la voix, le timbre vocal, tout ça. Et puis il est devenu fan. Donc ce n'est pas un facteur déterminant, mais c'est nécessaire de faire ces ouvertures et ces échanges culturels pour essayer, n'est-ce pas, de pénétrer certains milliers et de faire aussi, d'imposer la rumba dans certains milliers d'autres nationalités. Mais côté CI, mais malheureusement, c'est pas ce qu'on voit. On voit les musiciens congolais, quand ils vont faire des featuring avec ces artistes de grand renom et tout, ce n'est pas la rumba qu'ils emmènent. Ils partent plutôt embrasser la culture de la personne avec qui elle fait le featuring. C'est ça où moi je trouve qu'il y a une contradiction. Parce que si moi je suis rumbiste, je fais de la rumba, si j'ai envie de faire valoir la rumba, c'est de faire un featuring rumba avec un artiste qui pourra lui aussi découvrir et faire découvrir ma musique à l'extérieur. Donc aujourd'hui, je pense que quand je regarde, certains featuring de certains artistes, ce que je vois, c'est plutôt on épouse plus la musique de l'autre côté. Moi, j'ai vu des featuring, par exemple, avec Césaria Evora, où elle est restée dans la saudade. Elle est restée dans la saudade parce que la saudade a été vulgarisée parce que Césaria Evora restait dans la saudade. Mais aujourd'hui, nous, la rumba, elle est en train d'être, je ne vais pas citer les mots ici, peut-être que ça va, mais elle est en train de descendre parce que quand je vois certaines featuring, moi, je ne vois pas ça comme de la rumba. Je vois plus de la musique urbaine qu'on... Voilà. Très belle question, mais ici, il faut contextualiser les chansons culturelles. Les deux artistes travaillent sur quel projet? Un projet où chacun garde son identité, où ils essaient de faire un peu la diversité. N'est-ce pas? S'ils sont
ces styles-là de diversité musicale où chaque artiste doit développer, n'est-ce pas, ses performances, de s'adapter à tel ou autre style. Ce n'est pas mauvais aussi. Ça, c'est aussi une façon de promouvoir les talents, n'est-ce pas, de nos musiciens. Et la langue aussi, oui. Et je pense que ce que nous devons ici leur demander, c'est à chaque fois qu'ils ont des featuring comme ça, de plus rester, n'est-ce pas, garder l'identité et au lieu de chercher à diversifier, n'est-ce pas, les styles. Garder l'identité de la rumba, ça sera une façon pour eux aussi de vendre la rumba autrement. Mais on ne peut pas les condamner de faire de la musique urbaine ou quoi. Ah non, 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 pas du tout. Pas du tout. Oui. Parce que c'est ça aussi le but d'un featuring. Le but d'un featuring aussi, c'est ramener le métissage, ramener les deux couleurs et créer une style musicale pour que les deux artistes se sentent. Donc, ça peut arriver que l'artiste n'impose pas forcément sa culture parce que vous êtes deux personnes. Après, ça dépend si toi tu m'invites ou c'est moi qui t'invite. Donc, c'est un peu complexe sur ce point-là. En termes de featuring, ça dépend de beaucoup de choses. Ou peut-être que ça va être les deux artistes se décident, bon, vas-y, venez tous les deux, on va faire une chanson urbaine ou bien on va faire une chanson intel, folklorique, ainsi de suite. Donc, autre chose, nos artistes doivent aussi apprendre à imposer les partenaires de faire aussi de la rumba. Parce que généralement, c'est toujours le nôtre qu'on impose leur style. Et aussi, doivent s'adapter à notre style, ça sera de la promotion. Ça, c'est une très bonne chose. Ça, c'est une très bonne chose. C'est-à-dire que les artistes congolais doivent marteler là-dessus que je viens faire chanter Koyemba na Yome, Noé Manalingala, Narobeta, moi partir à rumba, ou Tchelangama partir à rumba. Voilà. Je pense que l'artiste n'a pas fait développer le quoi. Mais malheureusement, la plupart sont un peu complexés. Je pense que il faut aller au anglais, moi français, alors que ce n'est pas le cas. D'accord. Alors que les Fundour ont vendu leur culture rien qu'avec le Wolof. Hein. Les Babamal ont vendu leur culture avec le Bambara. Les Salif Keïta ont vendu leur culture avec le Bambara et non le français. Hein, voilà, moi je trouve que c'est un débat qui n'a vraiment pas sa place parce que quand on parle de vendre une culture, c'est avec tout son bagage. On vend une culture avec tout son bagage. La première porte d'une culture, c'est la langue. Ouais. C'est d'abord la langue. Donc, quand on me dit que je dois me travestir, laisser ma langue, je suis désolée, je ne vends plus ma culture. Je suis désolée. Parce que la culture, la première porte de la culture, c'est la langue. Donc, il y a un peu d'ambiguïté. Cette méthode souffre beaucoup d'ambiguïté. Bon, bref. Après, dans la musique, c'est un peu complexe, mon Bernice. Oui, je peux comprendre. Dans la musique, c'est un peu ça. Parce qu'il y a le marché, on regarde aussi le marché, il y a le marché aussi qui demande. Exactement, ça aussi, ça compte. Il y a le marché aussi, donc il y a le public. Les caprices de l'industrie musicale. Il y a beaucoup de choses, mon Bernice. On va ouvrir une parenthèse, on va rester longtemps là-dessus. Exactement. Merci beaucoup. Gauthier Sey. Moi, j'allais poser une question, mon Bernice. Pardon? J'allais poser une question. Oui, vas-y, Azola, vas-y.